te prions au nom de Jésus, que ce soir, tu nous communiques encore ta sagesse, ta pensée, ta force, ton amour, ta joie par le Saint-Esprit. Que nous puissions, par la grâce de Dieu, aller encore plus loin dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Tu es celui qui était, qui sera et qui est celui qui revient bientôt. C'est la raison pour laquelle nous te rendons gloire et grâce en tout et pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, je salue tout le monde. Je salue Tanguy. Et vous tous qui prenez le temps de se connecter pour recevoir ces messages. Pour nous, c'est une réalité. Ce n'est pas simplement une théorie quelconque ou une théologie quelconque. C'est quelque chose de réel dans notre vie. J'ai reçu des messages venant de certaines personnes qui nous ont regardés en Afrique du Sud et qui ont vraiment insisté que nous puissions réexpliquer ce que nous avons commencé à expliquer. Et de tout cœur, j'aimerais vraiment apporter cette connaissance pour que les gens reçoivent la pensée de Dieu par rapport à ce que Dieu fait. C'est très important en ce moment de crise. La crise passera. Je reviens sur Matthieu 24. Je reviens aussi sur Luc, sur Marc, là où Jésus-Christ a répondu aux questions qui lui furent posées. Il a répondu aux questions. Et quand il répond, avant de répondre aux questions, il exprime une inquiétude par le fait que les Juifs n'ont pas voulu accepter ce qu'il leur a apporté dans le chapitre 23 du livre de Matthieu. Et quand il leur explique, il dit, « J'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses enfants. » Il me dit, « Vous ne l'avez pas voulu, vous avez refusé. » Et maintenant, en disant que, ayant refusé, voilà les conséquences de votre refus. Le fait que vous refusez que je sois la personne qui vous apporte la protection en étant en dehors de ma juridiction spirituelle, de ma protection, voilà les conséquences qui vont s'en suivre. Et beaucoup de gens ont mal interprété et en disant que la situation dans laquelle nous sommes, c'est le jugement de Dieu. Je suis catégorique et je suis clair et ferme. Dieu ne peut pas nous juger maintenant. Il y a un jugement qui viendra. Et celui-ci n'est pas le jugement divin. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est le fruit de la désobéissance du choix et même par rapport à la façon dont ils veulent conduire ce monde dans lequel nous sommes. Donc, devenons un peu lucides et revenons dans le bon sens pour comprendre. Parce que quand nous, hommes de Dieu, ou nous, Église, nous faisons comprendre à tout le monde que c'est Dieu qui nous juge, les gens vont trouver leur espoir où? Auprès de qui? Si Dieu juge, le diable ne peut pas délivrer. Donc c'est un mensonge. Et le diable est très content quand l'Église s'octroie le droit de dire que c'est Dieu qui a jugé. Mais quelle image nous véhiculons de ce Dieu? Rappelez-vous que quand les disciples posèrent la question à Jésus-Christ, comment devons-nous prier? Il n'a pas dit prier Dieu, prier un Père. Comment est-ce qu'un Père peut accepter et vouloir détruire ceux qui sont devenus ses enfants? Donc, ma démarche aujourd'hui, c'est de dire à nous, hommes et femmes de Dieu, annonçons la bonne nouvelle. Je demande à tout homme de Dieu de prendre le temps vraiment de lire Matthieu 24 et de lire Marc,
la même dimension de Matthieu 24 et de lire Luc. Vous verrez, le Seigneur Jésus-Christ conditionne. Il parle que le fait que vous avez refusé, vous, d'accepter mon autorité dans votre vie, voilà ce qu'il donne la description du refus. Il ne prophétise pas. C'est deux choses différentes. Il donne la description du refus des hommes et des femmes. Voilà les conséquences. Et maintenant, il met deux points très importants dans cette description des calamités. Il dit une chose. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée partout dans le monde entier, dans toutes les nations, pour qu'elle serve de témoignage à toutes les nations. Et il insiste, alors viendra la fin. Ça veut dire quoi? La fin du monde n'est pas conditionnée aux calamités, non. Parce qu'il dit, ça ne sera que le commencement de la douleur. Mais la fin du monde est conditionnée par qui? Par quoi? Par la bonne nouvelle spécifique qui doit être annoncée. Et cette bonne nouvelle spécifique qui doit être annoncée, c'est seul de l'évangile de Jésus-Christ. Et dans le verset 34 du même livre, Matthieu 24, parce que ça c'est le verset 14, qui est au milieu de toutes les calamités. Et il continue encore dans les calamités. Les calamités sont les conséquences, non du jugement divin, mais sont les conséquences du choix des êtres humains. Parce que pour comprendre ce qui est écrit dans le chapitre 24, il faut lire les cinq derniers versets du chapitre 23 du Matthieu. Donc, dans le verset 34 du livre de Matthieu 34, et il dit maintenant, toutes choses passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc, il met la liaison et la corrélation avec la bonne nouvelle et la parole. Ça veut dire quoi? Les calamités passeront, bientôt cette pandémie passera. Mais comment vous voulez tourner les yeux de tout le monde sur quelque chose qui est passagère? Arrêtons, s'il vous plaît. Amenons les hommes et les femmes qui ont été créés à l'image et à la ressemblance divine de tourner leurs yeux vers Christ, qui est notre vie. Paul a dit, Christ est ma vie. Cette pandémie cessera. Cette situation passera. Alors, pourquoi attirer l'attention de gens sur quelque chose qui est passager alors que Jésus a dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amenons les gens à tourner les yeux vers Christ, qui ne change pas. Quand nous amenons les gens à tourner leurs yeux vers Christ, qui ne change pas, c'est à ce moment-là, Christ commence à changer leur vie. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est pour un temps, mais ça ne restera pas éternel. Mais Jésus est éternel. Alors moi, j'ai reçu la mission de ne pas parler des calamités, de ne pas parler des jugements divins. J'ai reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Une bonne nouvelle, pas la nouvelle, la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle exclut les calamités. C'est ce que nous avons reçu de Jésus comme mandat. De parler de Christ, d'amener l'amour de Dieu, d'amener la compassion, la bonté, la miséricorde de Dieu. Jésus reviendra. Quand il reviendra pour la deuxième fois, pas pour sauver, pour le jugement. Mais avant qu'il vienne la deuxième fois, pas pour sauver pour le jugement, actuellement Jésus est le sauveur. Donc parlons de Jésus le sauveur, parlons de Jésus le Seigneur, parlons de Jésus, c'est lui qui nous apporte la vie éternelle. Les gens ont besoin de la vie éternelle. Alors j'expliquais, je reviens, pourquoi je suis en train d'insister là-dessus et j'insiste à ce que nous puissions célébrer la Sainte Seine. Je vais revenir un peu sur deux ou trois choses pour faire comprendre à tout un chacun l'importance de l'institution divine dans notre vie, qui a une importance capitale, qui est une institution qui a été établie par le Seigneur pour nous permettre à recevoir la victoire, à nous procurer la vie et la force dans notre marche avec le Seigneur. Pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte que la Sainte Seine ou la Pâque, l'agneau pascal qui a été mangé par les enfants d'Israël, fut
euh, l'une l'une de la dimension de la 10e plaie. Mais avant que la dimension de la 10e plaie arrive, il y avait le 9e plaie, la 9e plaie, pardon. Et cette plaie qui est venue, vous allez vous rendre compte qu'il y avait les ténèbres et la lumière. Ça veut dire quoi? Ce sont dans des moments de crise que, en réalité, nous devons comprendre l'importance de la Sainte Seine. Et ils n'ont pas mangé le matin, ils l'ont mangé le soir, la nuit. Et vous verrez, quand nous revenons maintenant, dans la façon dont le Seigneur a célébré la Sainte Seine, la Bible dit la nuit où il fit livrer, la nuit où il fit livrer. On ne l'appelle pas le petit déjeuner, ni le déjeuner, ni le dîner, c'est le souper. Le souper, ça se fait le soir, le souper ou le repas du Seigneur. La nuit où il fit livrer. Donc la nuit où il devait être trahi. La nuit représente le moment le plus sombre, le moment le plus difficile. De la même façon que les enfants d'Israël ont célébré l'agneau pascal, la nuit où la terreur a sévi en Égypte et qui avait les ténèbres avant qu'ils célèbrent la Sainte et l'agneau pascal, la même façon, Jésus, la nuit où il allait être livré, il allait être trahi, au moment où il allait passer le moment le plus sombre de sa vie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, notre génération passe le moment le plus sombre. On ne peut pas parler de ces moments les plus sombres parce que les gens ne veulent pas rester dans de telles conditions. Quand vous entendez, beaucoup de gens ne réalisent pas combien les gens souffrent, comment les gens aujourd'hui sont dépités, les gens manquent de solutions, de famille, des enfants. Du jour au lendemain, on vous apprend que votre père est à l'hôpital et on va le débrancher, il va mourir. Moi, je reçois des coups de fil où les enfants m'appellent parce que les papas doivent être débranchés, ou la femme m'appelle, mais pour certains, vous ne réalisez pas le traumatisme qu'il y a et dire que c'est Dieu qui... Mais comment on peut dire de telles choses? Je prie que cela ne vous arrive pas. C'est là où vous allez comprendre que certaines choses qui sont dites, qui sont prononcées, quand vous n'avez pas vécu une situation, vous n'êtes pas bien placé ni bien qualifié pour dire des choses ou apporter un jugement hâtif. Non. Mais si c'est Dieu qui veut les jugements, pourquoi on lui demande encore d'enlever les jugements? Arrêtons de prier. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, il est très important pour nous de comprendre. J'insiste par rapport à la Sainte Seine parce que c'est une institution qui nous permet d'avoir la victoire en ce moment de trouble. Beaucoup de gens pourront me dire, mais pasteur, on n'a pas un pasteur, on n'est pas l'église. La preuve. La preuve qu'aujourd'hui, on n'est pas l'église, on ne s'y rassemble pas. Donc, tu vas attendre que tu sois à l'église pour prendre la Sainte Seine. Alors que c'est une institution que Dieu a établie pour que toi, tu puisses en tirer bénéfice. Comme j'avais dit, ce n'est pas un rituel normal ou habituel. Non, c'est une institution où nous commémorons, où nous pensons à Jésus, où nous déclarons la mort de Jésus pour que sa vie se manifeste. Donc, tu peux le faire à la maison. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui a dit « tu dois que le célébrer avec les pasteurs ». Il faut comprendre, quand on parle mot célébration, on parle de la victoire, on parle de la manifestation de la joie après avoir eu une certaine suprématie sûre, ou après avoir obtenu ce qu'on appelle gain de cause. Donc, tu peux le faire. Donc, je reviens un peu avant que je continue. Donc, il est très important, très capital pour vous et moi de comprendre cette façon de faire, que nous ne puissions pas tomber dans l'inconscience et dans l'irréalité de ce qui nous a été donné comme institution. Donc, voilà, en fait, la nuit où il fit livrer, il prit du pain. Ça, son importance. Ce que nous sommes en train de faire. Alors, dimanche, j'avais commencé pour expliquer, il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce qu'il y a une telle
incompréhension des Écritures qu'on mélange tout. Alors, quand Dieu parle à la race humaine, il parle à 3 catégories de personnes. Les Juifs, l'Église et les païens, ou les gentils. Maintenant, quand il leur parle, chaque catégorie de personnes a une loi avec laquelle elle est liée à Dieu. Les Juifs ont la loi de Moïse. L'Église marche selon la loi de l'amour qui est venue en Christ. Les païens ou les gentils, ceux qui n'ont pas, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, n'ont pas, ils marchent selon la loi de leur conscience. Romains chapitre 2 nous l'explique. Dieu a mis dans leur conscience sa loi, du bien et du mal. Donc les gens seront jugés selon cette façon de faire, selon cette loi. Chaque catégorie. Maintenant, Dieu se manifeste dans ce qu'on appelle des alliances. Il y a plusieurs alliances dans la Bible, mais il y a 2 alliances majeures. Écoutez bien ce que je veux dire. 2 alliances majeures qui ont marqué la vie de ceux qui marchent avec le Seigneur. Quand je parle des alliances majeures, c'est des alliances qui ont été établies et fondées, que nous avons connues et compris et dans laquelle nous marchons. L'alliance mosaïque et l'alliance, la nouvelle alliance qui n'est pas l'alliance mosaïque. Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Le christianisme n'est pas la continuité du judaïsme. Je répète. Le christianisme n'est pas la continuité du judaïsme. Parce que la Bible, Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Quand on accomplit quelque chose, c'est fini. Donc la loi ne peut plus continuer pour l'humanité. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, je réalise que dans nos églises, nous qui sommes l'église, nous voulons continuer le judaïsme. Non, non, je suis désolé. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir, l'exécuter, finir, pour que nous puissions rentrer dans une nouvelle. Alors, je reviens, c'est ce que je suis en train de dire, pour que je ne le dise pas en dehors des Écritures. Parce que tout ce qui peut être dit, si cela est en dehors des Écritures, ça n'a pas une valeur profonde et probante. Et ça n'a pas un impact. Luc, chapitre 22, verset 20. Parce que je suis en train de vous expliquer l'importance de la Sainte Seine. Il y a 2 éléments qui font partie de la Sainte Seine, qui nous apportent les bienfaits de la bénédiction, de la santé, de la guérison et du bien-être. Bien-être, vivre longtemps. Ok. Pendant des années, l'Église n'a pas reçu la révélation de la raison pour laquelle le corps de Jésus a été brisé. Nous avons confondu des éléments. On a parlé dans la Sainte Seine beaucoup plus du pardon du péché que du pain. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle Paul dit dans 1 Corinthiens 11, au verset 29, il dit, parce que vous mangez, si vous mangez et buvez, vous mangez et buvez sans discerner les corps de Jésus, mangez et boire sans discerner le corps de Jésus, vous buvez un jugement contre vous-même. Je reviendrai sur le jugement contre vous-même, mais j'aimerais expliquer aujourd'hui l'importance du sang de Jésus, parce que j'en ai parlé du corps. La raison pour laquelle beaucoup sont malades, infirmes et meurent prématurément, parce que vous ne discernez pas. Et quand vous lisez le verset 18, vous comprenez les raisons. Parce que les Corinthiens, quand ils venaient, ce n'est pas pour célébrer le repas du Seigneur. Ils venaient pour festoyer. Donc, ils ne comprenaient pas. Et ils n'utilisaient pas le pain pour en tirer les bénéfices pour lesquels le pain
le corps a été brisé, ils venaient pour manger afin qu'ils se soient rassasiés. Et d'autres, quand ils venaient, parce qu'ils utilisaient à ce moment-là du vin pour célébrer la Sainte Seine, ils sifflotaient, tellement ils buvaient le vin pour s'enivrer. Donc, ils ne pouvaient pas en tirer les bénéfices. L'attitude dans laquelle ils célébraient la Sainte Seine, c'était une mauvaise attitude. Ils ne célébraient pas la Sainte Seine dans l'objectif de comprendre à quoi sert le pain et à quoi servait la coupe. Ils sifflotaient et ils s'enivraient. Et quand ils mangeaient le pain, c'était pour se rassasier. Donc, ils ne pouvaient pas en tirer. Donc, ça veut dire quoi? La raison pour laquelle le corps a été brisé et la raison pour laquelle le sang a été versé ne leur apportait aucun bénéfice parce qu'en réalité, leur attitude était une attitude qui était différente de la raison pour laquelle. Alors, j'ai essayé d'expliquer la raison pour laquelle le corps a été brisé. Aujourd'hui, j'essaie d'expliquer une des raisons qui doit nous amener à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Parce que je me suis rendu compte que nous nous sommes focalisés sur des choses terrestres pour préoccuper les gens à rester dans nos églises que sur des choses célestes qui amènent les gens dans la dimension de la relation profonde, radicale, glorieuse avec Jésus-Christ. Nos églises sont devenues comme des supermarchés où les gens viennent pour faire de courses par rapport à leurs besoins. Non, nous ne sommes pas appelés tout d'abord pour répondre aux besoins des gens. Nous sommes appelés pour annoncer l'évangile de Jésus. C'est deux choses différentes. En faisant dans nos églises des supermarchés où les gens viennent faire de courses dans l'objectif de répondre à leurs besoins ou à leurs intentions, nous avons rendu un mauvais service à ces gens-là. Parce qu'ils ne s'intéressent que à leurs problèmes. Ils ne s'intéressent pas à leur identité qu'ils doivent trouver en Christ. Et aujourd'hui, nous devons revenir au fondement, la bonne nouvelle de l'évangile, qui doit changer l'atmosphère, qui doit changer la vision. C'est ce que je suis en train de m'y atteler pour apporter ma contribution en ce moment de crise. Amener les gens à tourner le regard vers Christ, qui est notre vie, qui a tourné les regards vers leurs problèmes. La Bible a dit dans le livre de Nombre, quand les enfants d'Israël connurent un problème et que les serpents étaient en train de mordre et que beaucoup mouraient, Moïse a dit, enlevez vos yeux sur le serpent, sur la morsure, sur la difficulté, sur les problèmes auxquels vous faites face. Regardez le serpent d'airain. Toute personne qui avait enlevé les yeux vers le problème, vers les difficultés, et qui a regardé vers le serpent d'airain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une délivrance. Enlevez vos problèmes sur vos besoins temporaires. Ce n'est pas une belle maison qui te qualifie par rapport à la bénédiction. Ce n'est pas une belle voiture. Ce n'est pas un nombre assez conséquent de membres que tu as dans ton église qui te qualifie. Non. Le succès divin est différent du succès mondial. Non, du succès naturel, pardon. Écoutez-moi bien. Le succès du monde, la façon dont le monde définit le succès n'est pas la même façon que Dieu définit le succès et la réussite. La Bible nous dit ceci. Joseph était esclave dans la maison de Potiphar, mais il était béni. Dites-moi, comment est-ce qu'un esclave qui n'a aucun compte, qui n'a même pas d'habit, parce qu'être esclave à ce moment-là, on avait simplement une petite cache qui préservait. Ok? Il n'avait pas de compte, il n'avait pas de mariage, il n'avait pas de maison, il dépendait de Potiphar. Mais la Bible dit, mais il était prospère. La prospérité n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a défini selon le coaching. Non.
La prospérité a à voir avec la relation profonde et authentique que tu as avec le Seigneur. C'est ce qui amène la prospérité. Alors, j'ai un autre exemple que je vais donner. Jésus-Christ est Dieu lui-même qui s'est manifesté sur terre. Alors que Jésus s'est manifesté sur terre comme le Dieu Tout-Puissant. Dans le livre de Jean chapitre 6, la Bible nous montre et nous démontre que le Seigneur Jésus va avec 70 disciples. Et dans sa marche, comme il est appelé à annoncer la vérité pure de l'évangile, il dit ceci: celui qui mange ma chair. Vous savez que nous, quand nous lisons la Bible avec notre culture occidentale, il y a certains contextes, certains mots que nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas la culture orientale. Dans la culture orientale et à la culture de cette époque, le mot que Jésus a utilisé dans Jean chapitre 6, dans le verset 47 ou 40 et quelques, c'est chou. Chou veut dire quoi? Mâcher, pour avaler. Quand Jésus dit celui qui, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, celui qui mange ma chair, celui qui mange ma chair a la vie éternelle. C'est un scandale pour la nation juive qui connaissait cette dimension. Ils l'ont appelé cannibale. La Bible dit 58 de ses disciples l'ont abandonné. 58 sur 70, 58. Écoutez, je ne parle pas d'un pasteur, je parle du Fils de l'homme. Je parle du Fils de Dieu, Jésus. 58 l'ont abandonné. Il se tourne vers les 12. Il dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ils ont dit non. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand Jésus est mort, vous savez, des 70, il lui est resté 11. Il a, je pense que selon la définition ou selon l'éthique de la réussite naturelle ou du monde, Jésus a échoué. Non, il n'a pas échoué. Il a accompli sa destinée. Il a accompli sa destinée. Nous devons amener les hommes et les femmes à une relation profonde et authentique avec le Seigneur. C'est là que les choses vont changer. Sortons un peu de nos enseignements à l'eau de rose pour faire gentil, excusez-moi les termes, avec les gens. Annonçons-leur la bonne nouvelle de l'évangile. Les gens ont besoin de la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la bonne nouvelle de l'évangile qui va le propulser vers leur destinée. Alors, je reviens dans Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe, écoutez-moi bien, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Voilà. Quand on parle d'une nouvelle alliance, ça veut dire quoi? Il y a une ancienne alliance. Je reviens pour dire, l'ancienne alliance n'a pas commencé dans Genèse. L'ancienne alliance a commencé dans Exode. Allez par vous-même lire. Je ne veux pas que vous puissiez accepter ce que je vous dis parce que je l'ai dit. Je suis un peu choqué aujourd'hui d'entendre tout le monde venir dire oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est comme si Dieu avait arrêté de parler. C'est bizarre. C'est comme si Dieu avait arrêté de parler. Qui vous a dit que Dieu a arrêté de parler? Quand les gens s'octroient les droits de venir dire oui, Dieu m'a dit. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu ne t'avait rien dit. Non, je n'ai pas besoin de venir vous dire que Dieu m'a dit, non. Ça, pour moi, je pense que c'est un esprit de manipulation. Parce que Dieu nous parle tous les jours. Quand tu lis ta Bible, Dieu te parle. Alors, il ne faut pas venir avec un message en disant que Dieu m'a dit non. Dieu te parle tous les jours. Tu n'as pas besoin de moi pour que Dieu te parle. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu as la Bible. Donc, il faut que nous devenons un peu
responsables et nous fassions réaliser aux gens que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai l'impression comme si Dieu avait arrêté de parler pendant tous ces temps-là. Et que Dieu attendait la pandémie pour commencer maintenant à parler. Mais, en fait, il s'agit de quel Dieu, au fait? C'est triste. Non, il ne s'agit pas du Dieu de la Bible. Dieu parle tous les jours. Dieu te parle tous les jours. Arrêtez de vous faire peur. Oui, Dieu a dit, Dieu a parlé à tel pasteur. Non, non, arrêtez ça. Soyez simple. Soyez simple. Dieu est simple, soyons simples. Qui est répandu pour vous? Pour vous quoi? Dans Matthieu, il a dit pour la multitude du péché, la multitude de plusieurs. Mais il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, la nouvelle alliance. S'il y a une nouvelle, il y a une ancienne. L'ancienne alliance a été, j'ai dit, il y a deux alliances majeures qui ont prédominé, qui ont contrôlé notre vie. L'alliance mosaïque et l'alliance de l'Église, qui a été conclue par Jésus. L'alliance mosaïque a été donnée, a commencé. Les tractations de l'alliance mosaïque ont commencé dans Exode chapitre 19, à partir du verset 9. Nous aurons le temps, j'expliquerai ça un autre jour. Et dans le chapitre 20, Dieu maintenant donne l'alliance. Écoutez-moi bien, je vais quand même lire, vous allez comprendre, parce que je ne vais pas dire des choses pour dire et que vous n'ayez pas des écritures bibliques. Exode chapitre 19. Écoutez et regardez l'intention divine par rapport à l'humanité. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, là Dieu qui parle, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, pas mes alliances, écoutez la volonté de Dieu pour les enfants d'Israël. Maintenant si vous écoutez ma voix, pas mes lois, Dieu ne parle pas de loi ici, il parle de sa voix. La relation que Dieu voulait avoir avec les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, c'est qu'ils écoutent sa voix. Voilà la volonté de Dieu, pas la loi. Quand Jésus est venu sur terre et qu'il a été amené devant Ponce Pilate lui dit, on t'a amené vers moi pour que je te condamne. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi au moins quelque chose. Et je vais te délivrer. Il dit, aucune puissance t'a été donnée si ce n'est que ce qui t'a été donné par mon Père au ciel. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, je suis né et venu pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à quoi? À la vérité. Et celui qui écoute la vérité, écoute ma voix. La volonté de Dieu, c'était que nous puissions écouter sa voix. Pas nous puissions recevoir la loi. Maintenant, il parle aux enfants d'Israël de sa volonté. Si vous écoutez ma voix, pas la loi, et si vous gardez mon alliance, pas mes alliances, alliance une seule, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voilà ce que Dieu explique à Moïse. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et nation sainte. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Voilà ce que Dieu avait pensé pour eux. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Israël a refusé d'être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, ça veut dire, parmi les enfants d'Israël, parmi les 12 tribus, il n'y aurait pas eu une seule tribu qui allait faire partie du sacrificature. Il n'y aurait pas eu la tribu de Lévi, s'ils avaient accepté ça. Tous allaient faire partie du royaume de
sacrificateur. C'est ce que Dieu voulait au fait. Il explique ce qu'il veut. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel les lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit. C'est là, vous devez vous octroyer, pardon, vous devez vous organiser pour avoir plusieurs Bibles, afin de comprendre ce que Dieu dit. En ayant une seule Bible, vous aurez du mal à saisir la pensée profonde de Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Parce que beaucoup de Bibles ont été mal traduites, comme la nôtre. Moi, j'ai plusieurs Bibles qui m'ont permis et qui me permettent de comprendre un peu la pensée de Dieu. Ok? Mais dans ma Bible, où il y a l'étymologie de ce mot-là, parce que j'utilise une Bible qui est en anglais, en hébreu et en grec, où je veux profondément connaître les mots qui étaient les mots étymologiques pour que j'ai le sens et la compréhension. Okay? C'est là où il y a eu un souci. Le verset 8, il dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Quand vous lisez ça, vous pensez qu'ils se sont mis d'accord avec ce que Moïse a dit. Non. Non. En réalité, non. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Dans la traduction originale de ces versets, cette phrase est dite de cette façon. Non, nous allons nous-mêmes, par rapport à notre force, te démontrer que nous sommes capables de faire des choses sans que ce soit toi qui les fasses. En fait, ils sont en train de dire, toi, donnez-nous les standards de la vie que tu veux que nous puissions mener. Et nous, par notre propre force, nous te prouverons que nous sommes capables de le faire. Je répète. Ici, notre version dit, les peuples tout entiers répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Quand tu lis ça dans cette version, tu as l'impression comme s'ils se sont mis d'accord avec les paroles qui ont été dites. Mais là, dans la traduction originale, voilà comment est-ce que la phrase est traduite. Les peuples dirent à Dieu, donnez-nous un standard de vie que tu veux que nous puissions mener, et nous sommes capables par nous-mêmes de te prouver que nous allons le faire. C'est triste. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà la traduction originale, c'est ce qu'elle dit dans ces versets. Ils n'ont pas voulu que Dieu a dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ils ont dit non, Moïse, non. Lui, simplement, ils nous disent, ils nous établissent les standards de vie qu'il veut que nous puissions avoir. Et nous-mêmes, nous sommes capables de lui prouver que nous pouvons le faire. Et c'est là que la loi est venue. C'est là que la loi est rentrée. Maintenant, Dieu dit, ah, c'est ce que vous voulez? Maintenant, je vous montre les standards de la vie que je veux. C'est là qu'il leur donne la loi. Il dit, voilà ce que je demande de vous. Tu. La loi commence, quand vous lisez Exode chapitre 20, la loi commence. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant. Comme tu es capable, donc, tu n'auras point. C'est ce que tu veux, hein? Tu n'auras point. Et vous allez vous rendre compte, quand Moïse descendit avec la loi, la première chose qu'il a vue, c'est qu'ils ont brisé le premier commandement. Moïse s'est dit, waouh. Si je leur montre le commandement, tout le monde est inclus. Tout le monde rentre. Donc, ça veut dire quoi? Tout le monde devait être exterminé. C'est la raison pour laquelle, en fait, Moïse avait l'esprit d'un leader. Voilà. Un leader ne veut pas que les peuples soient jugés. Un vrai leader, pardon, ne veut pas que les peuples soient jugés.
Un vrai leader protège le peuple. Qu'a-t-il fait Moïse? Il a brisé la loi. Parce que le fait d'avoir brisé la loi, Dieu ne pouvait pas juger parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la loi. Comment Dieu allait les juger? Sur quelle base? Beaucoup de gens n'ont jamais compris. Moïse était un vrai leader. Un vrai leader protège le peuple. Nous, les patients, devons protéger le peuple. Nous devons protéger la race humaine pour laquelle Jésus-Christ est venu sauver. On ne peut pas les livrer en pâture. On ne peut pas être content en disant, oui, ils en ont. Non, non. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Moïse protège le peuple en brisant la loi. Parce qu'il sait que s'il n'y a aucune loi qui condamne, personne ne va mourir. Bref, il y a eu quand même 3000 personnes qui sont mortes parce que ces 3000 personnes, bien que Moïse a brisé la loi, ont continué à s'entêter. Ok? Maintenant, ça c'était la clause principale. Parce que dans chaque alliance, une alliance c'est comme un contrat, c'est comme un testament. Dans chaque alliance, il y a, ou dans chaque contrat, il y a ce qu'on appelle la base fondamentale, ou l'article principal. Alors, moi j'appelle ça la clause principale. La clause, ceux qui sont dans le domaine juridique savent, une clause, c'est un article ou une phrase sur lequel tout se repose par rapport au contrat. Okay? La clause principale de l'ancienne alliance, c'est « tu n'auras pas ». C'est l'homme, tu tues. Mais maintenant, je vais vous montrer la clause principale de la nouvelle alliance. Retenez bien, Jésus-Christ a dit c'est le sang pour la rémission, pour la nouvelle alliance. Parce que nous confondons, quand tu confonds les alliances, je prends un exemple. Moi, je suis congolais, je vis en France. Vivant en France, je vis sous une juridiction française. Donc, bien qu'étant congolais, je ne peux pas, moi, être jugé, ni affronter un problème ici en France selon ma nationalité congolaise, non. Étant en France, je dois être jugé selon la juridiction française. Je suis sous l'autorité. Donc, tout ce qui a à voir avec mon pays d'origine ne peut plus affecter. Je suis dans une alliance différente, dans une juridiction différente. C'est la loi du pays qui fait force. Donc, le judaïsme, le contrat que Dieu a traité avec Moïse ne peut pas affecter notre vie parce que nous ne faisons pas partie de la même juridiction. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. À partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, écoutez-moi, Hébreux chapitre 8, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Je répète. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer avec une seconde. Quand on remplace quelque chose, on n'utilise plus l'ancienne. On dit que la première a été avec des défauts. Si c'était sans défaut, on n'allait pas le remplacer. On la remplace par une seconde. Une seconde, quoi, c'est la nouvelle. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici le jour viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Une alliance nouvelle. S'il y a une nouvelle, il y a une ancienne. Non comme l'alliance, écoutez bien, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, qui Moïse. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voilà, c'est l'ancienne alliance. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Je ne me suis pas soucié d'eux, dit moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël.
Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, comme il avait dit au début. Écoutez ma voix. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et regardez, ici, on ne parle pas du fait que c'est l'homme qui fait maintenant, je. Il ne dit pas, tu n'auras point. Dans l'ancienne alliance, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Mais dans la nouvelle alliance, il dit, l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur, je. C'est Dieu lui-même qui se porte garant et responsable de cette alliance. Il ne dit plus d'autres Dieu devant ta face. Il dit, je serai. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je mettrai mes lois, je les écrirai, je serai, et ils seront mon peuple. Il ne le met pas en contact avec tu. Donc, ici, ce n'est plus l'homme, c'est lui-même. Ça veut dire quoi? Dans la nouvelle alliance, c'est pas ce que toi tu fais qui compte, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Dis je. Mais aujourd'hui, nous continuons dans le même système, dans la même façon de vouloir conduire le peuple de Dieu dans tu. Tu n'as pas assez prié, tu n'as pas gêné, voilà pourquoi tu as des problèmes. Tu n'as pas lu ta Bible, voilà pourquoi tu as des problèmes. Tu n'as pas... Mais si tu bases sur ce que tu fais, c'est la vérité, tu vas tomber sous la dépression, sous la condamnation et la culpabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne progressent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne font pas assez pour le Seigneur. Non. Jésus n'est pas venu pour que tu puisses le servir. Écoute ce que je vais te dire. Jésus est venu pour qu'il puisse te servir. Nous avons utilisé des mots qui ont été des mots un peu compliqués. Exemple. Donnez votre vie à Jésus. Non, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Je vais te le prouver de A à Z. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense que je suis aussi libre de dire ce que je crois par rapport à ce que je lis dans la Bible. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te pose la question. Comment toi tu peux donner ta vie à Jésus alors que la Bible dit Dieu a donné afin que toi tu aies la vie éternelle? Si Dieu a donné afin que tu aies la vie éternelle, ça veut dire quoi? Tu n'avais pas la vie. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Oui, donne ta vie à Jésus. Non, tu ne peux pas donner, tu ne l'as pas. Tu es mort. C'est nous qui recevons. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne vivent pas dans une dimension la plus élevée, parce qu'ils pensent qu'ils ont donné leur vie. Tu ne peux pas donner, tu ne l'avais pas. Tu ne l'avais même pas. C'est une grosse erreur, oui, Tanguy. C'est nous qui recevons la vie de Jésus. Quand tu as compris que tu as reçu la vie de Jésus, tu vas aller maintenant étudier cette vie, scruter dans cette vie, puiser dans cette vie pour que tu la manifestes. Je vous avais dit l'autre jour, la vie a été manifestée. La vie a été donnée pour se manifester, afin que nous puissions jouir de tout ce qui était dans la vie. Jean chapitre 10, verset 10, dit ceci. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Dieu ne vient pas pour voler, égorger et détruire. C'est le voleur qui vient pour voler, égorger et détruire. Maintenant, Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. S'il est venu afin qu'ils aient la vie, c'est parce qu'ils n'avaient pas la vie. Nous recevons la vie de Dieu, nous ne donnons pas à Dieu notre vie. On n'en avait pas. On était morts par nos offenses, par nos péchés. Donc, il est très important d'utiliser ce que la Bible dit, que de chercher des mots, de coaching, des mots, je ne sais pas de quoi, pour amener dans la parole, afin de
d'avoir une audience. Non, on doit ramener l'évangile. Si on ne ramène pas l'évangile dans une parole authentique, nous continuons à laisser les enfants de Dieu aller vers la dérive. Ils ne pourront pas faire face à ce que l'ennemi est en train aujourd'hui d'amener. Parce que toi, tu es appelé à résister au diable avec une foi ferme. Mais une foi ferme doit être une foi authentique. Pas une foi authentique qui t'a été donnée par des paroles bien préparées, non. Par la révélation de la personne de Christ. C'est la raison pour laquelle je t'exhorte, frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, il y a l'évangile. Et quand l'évangile est prêché, dans toute sa simplicité, dans toute la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit la vérité qui te rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Nous devons prêcher l'évangile afin que les gens reçoivent la connaissance de la vérité. Jésus a dit, le sang a coulé. Il dit, c'est une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'alliance mosaïque, c'est fini. Le judaïsme, le christianisme n'est pas la continuité du judaïsme. Non, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a accompli quoi? Tout. La loi. Pour qui? Pour nous. On ne peut pas continuer dans ce qui a été accompli. On doit maintenant rentrer. Hébreu chapitre dit, Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Un médiateur, c'est celui qui fait, je ne sais pas, celui qui met les ponts entre l'ancien et le nouveau. C'est fini, l'ancien est fini. L'ancien, c'est fini. Nous sommes dans une nouvelle. Nous devons accepter la nouvelle alliance. Et il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois. Ce n'est plus tu. Dans l'ancienne alliance, la clause principale, c'était tu. Tu n'auras point, tu ne feras pas. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus toi. C'est lui. Il dit, je mettrai, je les écrirai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et il dit au verset 11, aucun. Hébreu, chapitre 9, au verset 11, dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen. Aucun n'enseignera plus son concitoyen parce que tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis très, très étonné de voir, oui, Dieu m'a parlé. Non, Dieu parle tous les jours. Arrêtons, s'il vous plaît. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Écoutez maintenant, c'est là la clause principale. Parce que je pardonnerai leurs... Parce que je pardonnerai. Il n'a pas dit, ils me demanderont pardon. Je pardonnerai. Et vous comprendrez ça demain. Je reviendrai demain avec vous pour vous expliquer le pardon du péché et la rémission du péché. Dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus n'a pas coulé pour couvrir les péchés. Non. Le sang n'a pas couvert les péchés. Vous le comprendrez demain. On va revenir demain. Mais il dit, je pardonnerai. Il n'a pas dit, ils me demanderont pardon. Non, c'est moi qui prends l'initiative. Je pardonnerai parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leur. Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui existe dans aucun registre qui fait que toi, tu es redevable à Dieu. Je ne me souviendrai plus. Ça, c'est pas le pasteur Frédéric qui l'a dit. Je le lis dans la Bible quand j'ai compris. Dieu lui-même, parce que ça, c'est la réalisation d'une prophétie qui est dans Ésaïe et dans le psaume. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pour finir, le pardon du péché dans la dimension divine. Depuis que Jésus-Christ a dit, pardonne-les, ça peut vous choquer. Pour Dieu, tout être humain est pardonné. Mais ce pardon devient réel. Écoutez-moi bien. Ne déformez pas mes propos. Ce pardon devient réel quand vous acceptez Jésus. Parce que Jésus n'est pas mort que pour les chrétiens, pour les croyants. Je reviens. Jésus est mort pour l'humanité. Du fait que Jésus est mort pour l'humanité, Dieu voit les pardons
qui est accordé à toute l'humanité, pas qu'aux chrétiens. Je reviens sur ça. J'ai dit ceci. Jean 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde Dieu n'a pas aimé les chrétiens. » C'est là que nous trompons. La Bible n'a jamais dit, « Car Dieu a tant aimé les chrétiens, les parfaits, ceux qui vont à l'église, ceux qui prient. » Non. La Bible est claire, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Ce n'est pas les chrétiens qu'il a tant aimé. C'est l'humanité, la créature qui a été faite par lui. Il a donné son Fils unique. Il a donné le Fils unique à qui? Pas aux chrétiens, pas aux croyants, au monde. À moins que j'ai du mal à comprendre le français qui est écrit dans ces versets, mais je pense avoir une compréhension quand même, voilà, selon mon niveau de compréhension. Mais selon mon niveau de compréhension, je comprends que Dieu a tant aimé le monde, pas l'Église, pas ceux qui vont à l'Église, pas les croyants, a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné tout d'abord aux païens. Il n'a pas donné tout d'abord aux chrétiens. Il a donné au monde, qui est son Fils unique. Mais maintenant, le vrai problème, c'est que ce qui a été donné, si cela n'est pas accepté, la raison pour laquelle Jésus a été donné ne se manifeste pas. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu a donné Jésus, pour lui, c'est que le monde est sauvé. Voilà dans la conception de Dieu. Parce que on va pas, quand les gens prient, Seigneur, sauve le monde, c'est comme s'ils demandaient à Dieu de donner encore une deuxième fois Jésus. Non, il a déjà donné. Mais maintenant, c'est enfin que quiconque, c'est quiconque maintenant. La responsabilité ne revient plus à Dieu de sauver le monde. La responsabilité revient au monde d'accepter ce qui a été donné Jésus. Afin que quiconque croit ne périsse point. Qu'il ait la vie quoi? Éternelle. Pour Dieu, c'est clair dans sa pensée que le monde a déjà été sauvé. Mais maintenant, pour que cela devienne une réalité, il faut que quiconque croit. C'est quand vous croyez que le pardon se manifeste. Le pardon devient réel dans votre vie par votre foi, en croyance à la personne de Jésus. Et quand vous ne croyez pas, le pardon ne se manifeste pas. Bref, nous allons continuer demain. Si vous avez des questions, envoyez-moi, je vous répondrai. J'aimerais seulement vous rassurer que dans notre alliance, il a dit, je pardonnerai leurs iniquités et je me souviendrai de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous avons une assurance auprès de Dieu. Et dans cette assurance-là, Dieu ne tient plus compte de nos péchés. Je vous expliquerai la différence entre pardon de péché, confession de péché et la rémission du péché. Parce que beaucoup de gens s'embrouillent. J'entends, oui, il faut aller demander pardon à Dieu. Ok, c'est bien. Pour quelle raison il faut demander pardon à Dieu? Nous saurons. Nous allons lire la Bible. Nous allons voir dans la Nouvelle Alliance qu'est-ce qui a été établi. Est-ce que l'Église doit procéder de cette façon? Parce que quand nous confondons l'alliance de l'ancienne, les choses de l'ancienne alliance, nous voulons amener dans la Nouvelle Alliance, nous nous mêlons de pinceaux, ça devient compliqué. On doit rester dans l'alliance à laquelle nous sommes appelés. Alors, demain, vous saurez le rôle du sang. Pourquoi le sang de Jésus a coulé dans la Nouvelle Alliance. Et quel impact le sang de Jésus a. Le sang de Jésus a coulé une seule fois. Mais vous allez vous rendre compte que dans l'ancienne Alliance, le sang coulait plusieurs fois. Chaque année, il fallait qu'il s'offre un sacrifice qu'on appelait l'agneau de culpabilité. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus a versé son sang une seule fois. Pour tout et pour tous les péchés. Et c'est ce qui doit être enseigné. Il ne faut plus rendre les gens captifs de la culpabilité. Oui, je n'ai pas dit que les gens ne vont pas commettre les péchés. Mais je vais vous montrer comment avoir la victoire sur le péché. Comment abandonner les péchés facilement, sans qu'on vous impose la main, sans qu'on vous fasse ce qu'on appelle la cure d'âme.
Parce que la kir'dam n'est pas dans la Bible, ce n'est pas biblique. Je répète, la kir'dam n'est pas dans la Bible. Je le fais, mais je commets une erreur. Je demande pardon. Ce n'est pas dans la Bible, la kir'dam. Vous n'avez pas besoin de la kir'dam pour être délivré. Vous avez seulement besoin de recevoir la connaissance de la vérité qui manque au corps de Christ et revenir dans le bon sens. Beaucoup de personnes sont traumatisées. Oui, il faut rappeler les péchés de tes parents, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Tu vas prendre les éléments de la Sainte Seine. J'ai enseigné, j'insiste parce qu'en ce moment de crise, en ce moment de ténèbres, j'aimerais que tu puisses comprendre la puissance de cette institution. Ce n'est pas un pain, mais parce qu'on le fait tous les jours. Oui, ça a son importance. Nous sommes à un moment de crise. Bon, pour ceux qui sont venus, excusez-moi, je finis. Mais pourquoi on le fait tous les jours? Parce que simplement, 1 Corinthiens 11, verset 26, 1 Corinthiens 11, verset 26 dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, toutes les fois, en français, toutes les fois, ça veut dire plusieurs fois. Que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à aussi longtemps qu'il n'est pas venu toutes les fois. On annonce la mort du Seigneur en disant au démon, tu ne peux pas détruire. La vie de Dieu est en nous, la vie de Jésus. Tu dois être loin. Il dit, je verrai le sang. Ça te protège. Même si tu ne vois rien, mais c'est un acte puissant. Alors, ceux qui n'avaient pas, avant de le prendre, si vous nous avez joint, allez prendre du pain, allez prendre un jus, ça s'appelle le jus d'orange, un jus qui a la couleur rouge, si vous en avez, oui, la couleur rouge. Si vous n'en avez pas, prenez de l'eau ou n'importe quel jus. Mais c'est mieux d'avoir du jus qui a la couleur rouge, ok? Allez le prendre, venez avec, ça va t'aider à comprendre la dimension à laquelle Dieu veut que tu sois. Ça va t'aider à réaliser que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Prends cela. Nous allons prier. J'aimerais que tout le monde répète cette prière après moi. Tu n'as pas besoin de rentrer dans... Oui, non, cet acte-là est divin. Jésus, le jour où il fut livré, il a pris le pain. Il a rendu grâce. Quand toi et moi nous prenons le pain, nous rendons grâce. Nous agissons à un niveau plus élevé de la spiritualité que le simple fait de prier, des prières de combat. Ça, c'est plus profond que les prières de combat. Que personne ne vous trompe. Répète après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois à ton œuvre à la croix. Tu es mort pour moi. Et personne ne peut empêcher que cette vie se manifeste. Au nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur. Prends le pain. Répète après moi. En brisant ce pain, c'est le corps de Jésus qui est rompu pour moi. Pour la multitude de péchés. Pour la maîtresure et la guérison de mon corps, du membre de ma famille, de mes amis et de mes proches. Je déclare que l'agneau de Dieu est manifesté. En mangeant ce pain, c'est la vie de Dieu que je mange. C'est la mort de Jésus que je déclare, afin que sa vie se manifeste en moi. Allez-y manger.
Allez-y. Je lève la coupe de la délivrance. Je déclare que ma vie est sous le sang et la protection du sang de Jésus. Au nom de Jésus, vivez. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Partagez cette vidéo. Invitez d'autres personnes demain. Je vous enseignerai comment avoir la victoire sur le péché sans passer par la cure d'âme, sans passer par des prières, je ne sais pas de quoi. Rien que par la connaissance de la vérité, vous serez délivrés.